Je vais donc vous présenter la deuxième partie de cette présentation d'interface. Je vais donc vous présenter cette fois-ci donc tous les add-ons qui sont utiles pour le RL, pour les GM, pour le Masterloot, ML, etc. Enfin, pour tout ce qui est de la gestion. Donc on va commencer par l'incontournable DBM, Daily Bus Mode, donc je vais vous présenter. Donc il permet en fait de dire dans combien de temps le boss va faire un sort particulier. Donc il permet aussi de faire des alertes particulières en gros, un peu comme dans les SHR, mais juste pour vous, qui sont affichés en plein milieu de votre écran, genre sur Tadius, vous avez changé donc excusez-moi, de signe, donc il faut donc changer de côté par rapport à Tadius. Donc voilà ce qu'il permet de faire. Il permet aussi en tant que RL de mettre des icônes de raid sur certaines personnes, par exemple les personnes qui ont des gros debuffs, qui font mal, des bombes, tout ce genre de choses. Il permet aussi donc d'émettre tout ce que DBM lui vous affiche, mais en SHR, pour donc les personnes qui n'ont pas DBM. Voilà, il gère aussi le PVP, comme on peut voir ici, dans combien de temps vous avez gagné la ferme, genre de choses, dans le bassin Tarati, Alterac, etc. Donc voilà, je vais donc vous présenter comment c'est affiché. Donc les gros messages que je vous présentais un peu comme les SHR, c'est ceci, donc special warning, là on voit. Voilà, donc les barres, voilà comment ça s'affiche. Donc là c'est quand les sorts vont être exécutés par le boss dans un bon moment. Et ici, donc la barre se déplace, elle se met ici, quand le sort va bientôt apparaître. Voilà. C'est à peu près tout, hein, j'ai envie de dire. Il permet aussi d'afficher les barres de vie des boss. Donc quand vous êtes en heal, vous pouvez le voir, sur les 4 cavaliers, voir les vies de tous les personnages. Donc ça c'est configurable en fait quand vous allez dans le raid. Donc là on va dans l'extra masse, on va le charger. Donc là ça peut un petit peu friser. Donc on va dans militaire, les 4 cavaliers, et voilà, show boss health frame, donc ça affiche les barres de vie. Donc là tout est configurable. Est-ce que je dois afficher tel warning, est-ce que je dois l'envoyer en raid, voilà les icônes qui sont utilisées, donc voilà, un très connu. Voilà, sinon je vais rajouter un petit truc pour mettre des sons en plus quand vous avez gagné ou quand vous avez wipe. Voilà, c'était pour le fun. Voilà. Sinon j'utilise donc un autre add-on qui est Aura 3, que je vais vous présenter s'il bug pas. Sur Darlu il bug assez souvent. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc quand vous êtes dans l'onglet raid, vous y avez accès. Donc cette fenêtre là. Et Aura 3. Donc il peut disband le groupe. C'est-à-dire que là on est dans un groupe de raid. Et si par exemple j'ai envie de faire un raid off, donc tout le monde va dégrouper. Et ben il y a un truc qui est plus pratique, ça jarte toutes les personnes du groupe. C'est-à-dire que je fais ça. Il n'y a pas que moi qui sors du groupe, tout le monde est sorti du groupe. Le groupe n'existe plus. Donc si vous devez recréer un groupe après un bug ID, genre de choses, vous faites ça. Vous n'avez plus besoin de demander aux gens de quitter le groupe, ils seront plus dans un groupe. Sinon donc là on peut voir la durabilité, les résistances, etc. Ça c'est pour uniquement les personnes qui ont Aura, donc c'est pas très intéressant. C'est très intéressant par contre, c'est son module d'invitation. Donc moi j'utilise uniquement pour ça, presque. Donc c'est à dire que là, quand quelqu'un me dit invite, donc ça peut être autre chose, hein, ça peut être un mot de passe si vous voulez, enfin voilà, ça invite automatiquement la personne. Voilà. Donc sinon je peux inviter toutes les personnes qui sont dans la guilde, toutes les personnes qui sont dans la zone. Donc par contre toutes les personnes qui sont dans la guilde mais qui sont au niveau maximum. Donc pour voir après qui est dispo et ce qu'on veut faire. On peut aussi donc excusez-moi, inviter suivant les grades de la guilde. Donc là on retrouve les grades de ma guilde. Un truc aussi très pratique, c'est quand vous invitez des personnes, entre autres les officiers, etc. Ils n'ont pas automatiquement l'assistant. Ils sont pas assistants, je veux dire, par défaut. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est on les met directement, toutes les personnes qui sont dans la guilde, qui ont un minimum un grade, voilà, par exemple officier et supérieur. Ce qui permet que vous les invitiez, ça met automatiquement assistant et comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi mettre des pseudos particuliers.
si c'est le rôle d'un off, ce genre de choses, voilà, c'est toujours utile. Il affiche aussi le cooldown des autres. Donc pas très utile de savoir si la déflagration du bonhomme d'à côté est up ou pas, mais c'est intéressant de savoir en fait si le rest battle des draws est up ou non. Donc voilà, permet d'afficher bien sûr tous les CD des gens, hein, mais bon, il faut bien sûr choisir les bons. Sinon il permet d'assigner automatiquement des tanks, c'est-à-dire qu'une personne donc se prend dans le groupe, il est détecté comme tank, ça met l'icône de tank, et après vos add-ons gèrent ça parce qu'il détecte que c'est un tank. Faut savoir que sur Darlu ça bug parce qu'il est possible de définir qu'un seul MT, donc main tank, alors que normalement on peut en définir autant qu'on veut. Voilà donc pour Aura 3. Je vais vous présenter maintenant Head Count, qui est la fenêtre ici, qui est souvent décriée, on va dire, parce que cet add-on montre en fait le manque d'investissement des gens dans le PvE en général, puisqu'ils affichent tous les buffs des gens. Donc les buffs qu'ils n'ont pas, et on voit souvent que les gens ne sont pas full buff quand ils pullent. Donc il permet de gérer absolument tous les buffs. Vous pouvez voir là l'esprit des prêtres, etc. La focalisation parce que je suis avec un mage Katsuki. On voit aussi donc que j'ai pas de parchemin, que j'ai pas de tambour des rois, donc de boc oublié, hein, voilà. Je n'ai pas de bien nourri. Voilà, encore un autre parchemin différent, celui-ci. J'ai pas aussi de flacon. Voilà, il détecte tout. Il détecte les personnes qui sont low mana, en dessous de 80% de mana, donc pour pas pull avant. Absolument tout. Il fait des slash AR quand il y a des pierres de vie. Il fait des slash AR quand il y a un festin qui est posé pour tout le monde le mange. Si y a quelqu'un qui mange pas le festin, ça le wisp, ça le dit en slash AR que machin a oublié le festin, pour qu'on parte vraiment le plus optimisé possible. Ça affiche bien entendu les barres de vie, enfin des barres qui représentent la vie des healers, etc., etc. Ça, je trouve pas ça très utile puisque je le vois avec mon interface ou sur mon DPS je le vois aussi, donc je le regarde pas, je l'utilise pas et il se cache automatiquement, donc ce panneau se cache automatiquement en combat. Sinon il y a plusieurs profils, donc vous pouvez voir, voilà, là, je me suis trompé, ça wisp tout ce qui manquait. Donc là c'est pareil, donc il y a deux profils, boss et trash, voilà. Sinon j'ai oublié de vous présenter un truc sur Aura, mais je vais éviter. Donc là il y a R, c'est un appel, donc c'est l'équivalent du slash appel. Et donc là la fenêtre ici c'est celle de Aura 3 qui dit que en 22 secondes l'appel sera fini. On voit que Katsuki n'a pas répondu à l'appel, en cependant que moi j'ai répondu, sachant que c'est moi qui ai initié l'appel. Donc si vous en avez marre, vous entendez que sur TS que le mec il a dit ouais en fait je suis dispo, j'ai eu un petit bug, vous fermez puis c'est parti. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ces deux add-ons là. Je vais vous présenter aussi Xloot Master plutôt. Enfin c'est un truc en plus de Xloot. En fait il permet de classer les personnes qui vont looter différemment. C'est-à-dire que normalement quand vous êtes master loot, maître du butin, donc vous avez à donner le loot, mais pour savoir à qui vous devez donner, c'est classé par groupe 1, groupe 2, etc. jusqu'à 5, si vous êtes en raid 25. C'est pas très pratique, parce qu'en général on s'en fout des groupes, on se base plutôt sur les classes des gens et sur leur pseudo. Donc Xloot Master permet en fait de classer par classe, ce qui est beaucoup plus simple. Il permet donc aussi de faire des randoms. Il dit par exemple vous sélectionnez un loot et vous dites voilà l'annoncer. Excusez-moi, je suis parti sur une autre idée. Donc annoncer, et en fait il va annoncer en slash R, il y a tel loot qui est tombé, machin, faites des rands. Et les mecs ils font leur rand. Et c'est capturé automatiquement sur Xloot Master. Et après, voilà, si quelqu'un fait deux random, bah, il est grillé. Il permet aussi à chaque fois que vous lootez, que ça le wisp en slash offi par exemple, pour que les offices soient au courant, ceux qui sont pas en raid. Bon voilà, il fait pas mal d'autres choses encore, mais voilà, pour l'utilisation
principal. Voilà donc pour Xloot Master. Je vais vous présenter aussi Inspect Équipe, donc qui est le menu ici là. Donc là il voit que j'ai 9 loot max 25, 13 loot en raid, etc. Et il permet d'inspecter très rapidement. Donc là on va inspecter Katsuki qui est je sais pas trop où. On va retrouver. Ah bon, on peut l'inspecter sur un poteau là-haut, je pense. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on voit qu'il a pas enchanté certaines pièces, donc il y a des étoiles rouges. On voit aussi son niveau d'objet moyen, on voit qu'il a du vert, on le voit très rapidement. On voit qu'il a 5 loots de raid, 4 d'instance, 4 craft, 4 en emblème. Donc voilà, c'est vraiment très rapide d'inspecter une personne grâce à ça. Et s'il y a du stuff PVP, combien, etc. Donc ça c'est sympa. Je vais aussi vous présenter donc Gerscore qui se présente peut-être pas plus trop, hein. Mais donc là on voit Gerscore 4168, donc ça permet de voir très rapidement un stuff et très grossièrement. C'est à dire que en fait votre niveau d'objet et votre couleur d'objet, donc rareté, épique, etc., donc bleu, ce genre de choses, vous donne un score. Ce score là est additionné pour toutes les pièces qui vous donne le Gerscore. Gerscore, score d'équipe, équipement plutôt, je veux dire. Donc voilà. Donc faut bien se faire gaffe à ça, parce qu'une personne peut être un gros GS mais pas avoir des pièces optimisées pour sa classe. De ce fait là elle aura certes un gros Gerscore, on peut dire ouais super il est très fort, etc. Il a un gros stuff, il va avoir un gros DPS. Et c'est totalement faux, parce qu'il n'aura pas en fait ses KP, etc. Et c'est mieux des fois d'avoir du stuff bleu, notamment en tank, que du stuff épique. Donc le Gerscore, c'est bien qu'on ait peu stuff, mais faut pas trop s'en soucier. Donc le grand intérêt, moi je trouve, c'est voir à distance. Donc je sais pas, là on va regarder Sneaker qu'on voit ici en /G. Donc si je me trompe pas, hop là. On recherche, paf. On voit son Gerscore en passant, on voit ses stats sans compter, il faut bien prendre en compte, sans compter qu'il est un orc. Donc les stats sont pas complètes. Donc là c'est 1500 sans les 100, enfin c'est le stuff qui donne 1500. À poil il a déjà je sais pas combien de spells, il faut additionner. Voilà. Donc là on peut mettre la souris et voir le stuff des gens, donc à distance. On voit qu'il a une tête ludis. On voit cependant pas les gemmages et enchantes via Gerscore. Mais on peut déjà voir à distance très bien une personne sans demander de l'inspecter, etc. Voilà. Sinon donc je vais vous présenter GEM3, donc qui permet donc de créer des événements de guild, donc Guild Event Manager. Donc là on a une fenêtre d'événements tout simplement, et je vais vous créer un événement pour vous montrer l'utilité. Donc on va créer un événement moisi, on va être sur du WolTK, sur du 10, on va partir sur un Uldu, ça peut être sympa. Donc on met un petit Uldu 10, on va dire maintenant ce soir à 20h30. On peut choisir donc combien maximum, minimum de druides on prend, de rogue, de tank, de heal, etc. Commentaires, suivant comment sont fait les priorités, si on va faire toutes les semaines, pendant combien de temps. Donc on va créer ça. Pourquoi je peux pas créer? Peut-être parce que j'ai pas les droits de créer en fait des événements dans le calendrier. Enfin bon, je vais vous présenter donc autrement. Donc sinon en fait vous avez normalement un événement ici. Vous avez juste à cocher, ça vous inscrit automatiquement. Sinon vous cliquez dessus et vous avez toutes les personnes qui sont inscrites ou qui ne sont pas disponibles, parce que vous pouvez vous inscrire et nous dire je ne suis pas disponible. Ce qui est assez sympa, parce que au moins on est sûr que vous n'allez pas venir et qu'on peut pas compter sur vous. Voilà, il est possible aussi dans cette fenêtre là d'afficher toutes les personnes de la guilde qui ont GEM, de voir leurs idées à distance, et donc voilà. Donc je trouve ça démultiplie les apports pour la guilde, parce que voilà,
tout est planifié. Et il est possible d'exporter en fait ce calendrier sur un calendrier web, si on peut dire, donc avec un petit logiciel. Il est possible de faire l'échange et donc de s'inscrire sur le site comme sur l'add-on sans problème. Donc voilà pour tous les add-ons que j'utilise pour ma part en RL. Il y en a peut-être certains qui ne sont pas affichés mais qui sont pas très intéressants. Et rendez-vous pour la toute dernière partie qui présentera tous les derniers add-ons, qui est une grosse partie, puisque je vous ai présenté très peu d'add-ons par rapport aux 25 add-ons que je vais vous présenter au total. Voilà, donc à la prochaine.